Bonsoir à tous, c'est CryptoLife. Bienvenue sur la chaîne de l'actualité des cryptos. J'espère que vous allez bien. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du 29 mai 2021. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne et pensez à activer la cloche pour les notifications. Également un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, ça encourage la chaîne. Et sur ce, on passe tout de suite du côté de la map. Alors en cette fin d'après-midi, une map dans le rouge avec un BTC à 33 973 dollars qui perd 6,39%, un Ethereum à 2280 dollars qui perd 10,25%. Alors c'est pareil pour l'ensemble des altcoins, hein, on va pas trop s'attarder là-dessus. Vous le savez, de toute façon, quand le Bitcoin chute, c'est l'ensemble des alts qui chutent. Alors on est en fin de semaine, donc c'est le week-end, donc on aura un marché des cryptos plutôt calme. Également lundi qui est un jour férié, donc on n'aura pas la session américaine. Donc ça devrait être également une journée assez calme pour le marché des cryptos. Et on attendra surtout la clôture des bougies hebdomadaires et mensuelles pour en savoir un peu plus sur la tendance des prochaines semaines et des prochains mois. Allez, on passe tout de suite du côté des news. Alors pour les news aujourd'hui, on a tout d'abord l'implémentation prochaine d'Arbitrum sur le protocole Uniswap. Alors c'est une solution de mise à l'échelle de couche 2 sur Ethereum qui vise à améliorer la scalabilité sur le réseau et c'est ce qui devrait permettre de réduire considérablement les coûts en gaz des transactions sur Uniswap. Alors on apprend également que les données du réseau Polygon Matic arrivent sur Google Cloud. Alors cela va permettre de télécharger les données de la blockchain Polygon afin d'accéder à des analyses approfondies et des informations relatives au réseau. Cela permettra par exemple le suivi des frais de gaz. Et on passe tout de suite sur Twitter. Alors du côté de Twitter, tout d'abord abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. C'est là où on est les plus actifs et les plus réactifs. On essaye de retweeter, de relater les informations les plus pertinentes le plus rapidement possible au cours de la journée. Et justement au niveau des news, donc on a Cathy Wood. Alors Cathy Wood qui est la PDG d'Ark Investment. En fait c'est une personne assez influente dans le secteur des crypto-monnaies et qui répond face aux craintes réglementaires sur le BTC et qui nous dit donc que selon elle, il serait totalement impossible pour les régulateurs de stopper ou d'arrêter le BTC. Donc Cathy Wood qui continue de croire au secteur des crypto-monnaies et au Bitcoin. Allez, on passe tout de suite du côté des graphiques. Alors du côté des graphiques, donc pas grand chose à dire aujourd'hui, hein, c'est une journée baissière, donc on le voit, la crypto Total Market Cap qui est dans le rouge, la Bitcoin dominance, petit rebond mais tout timide, donc je m'attarderai pas là-dessus non plus. Au niveau de la market cap totale des alts, je vous avais parlé de cette trend hier là, qu'on avait cassé à la baisse et je vous avais dit que ça pourrait être intéressant et que ça pourrait être un signal haussier si on a, si on pouvait faire un rebond et repartir à la hausse. C'est pas le cas, on casse. Pour moi, signal baissier, ça ne fait que confirmer la tendance actuelle. Au niveau du BTC, pareil, toujours bloqué sur la moyenne mobile 200 périodes, la moyenne mobile 20 périodes qui croise avec les autres moyennes mobiles. La moyenne mobile 50 pareil qui croise avec la moyenne mobile à 100 périodes. Donc un BTC qui s'est fait rejeter par les 40 000 dollars et qui va sûrement aller retester les 30 000 dollars. Et là, il va falloir que ce support des 30 000 y tienne, parce que s'il ne tient pas, la baisse risque d'être violente et on pourrait facilement aller retoucher les 20 000 dollars. Je vous montre l'Ethereum rapidement, mais c'est à peu près la même configuration aussi. Vous regardez, voilà. On est baissier, on va sûrement. On peut facilement revenir aux 2100, 2100, 2200 dollars, les retester à nouveau. Donc on va attendre les clôtures hebdomadaires et mensuelles. Je pense qu'on aura des signaux un peu plus intéressants sur le long terme, tout du moins sur le moyen long terme. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un marché baissier, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, il n'y a pas de signaux de reprise à la hausse. Donc on va s'arrêter là pour l'analyse des graphiques, hein. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, pour la journée d'aujourd'hui. On attendra surtout les clôtures hebdomadaires et mensuelles, on en saura un peu plus. Voilà, c'est tout pour moi. Vidéo un petit peu courte aujourd'hui, je sais, mais pas grand chose sur les marchés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!